Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, la Côte d'Ivoire a été secouée par le scandale de la pelouse imbibée du stade olympique d'Ebimpe. Mardi 12 septembre 2023, le match amical entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali s'est achevé dans la confusion et une grande déception des Ivoiriens du fait d'une pelouse entièrement imbibée du stade olympique d'Ebimpe. Comme un seul homme, les Ivoiriens ont crié « haro » et se sont montrés très acerbes dans leurs critiques, réclamant même des sanctions. Le lendemain des faits, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a estimé qu'il ne pouvait sanctionner personne pour la simple raison que cette situation était consécutive à une intempérie, une pluie exceptionnelle. Les populations ont alors rétorqué qu'elles dénoncent, elles, la capacité de drainage des eaux de la pelouse. Ici, c'est bien le système d'évacuation des eaux qui est mis en cause, eu égard aux sommes d'argent faramineuses décaissées à cet effet. La colère était d'autant plus grande qu'on évoque des dizaines de milliards de francs CFA engloutis dans cette pelouse. Devant des Ivoiriens qui ne décolèrent pas, 48 heures après cet incident majeur, le ministre des Sports s'est excusé publiquement au cours d'une conférence de presse avant de rassurer qu'un pôle d'experts a été mis en place pour régler définitivement cette fâcheuse situation. Autre fait marquant, c'est la rentrée scolaire 2023-2024. Plus de 7 millions d'élèves ont repris ce 11 septembre 2023 le chemin de l'école en Côte d'Ivoire au titre de la rentrée scolaire 2023-2024, placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Cette première semaine, dénommée Semaine 0, était timide pour le moins. Les enseignants procèdent donc à des révisions avec les élèves, encore peu nombreux dans les salles de classe, préoccupés qu'ils sont à effectuer les modalités d'inscription physique. Toujours au plan national, on note que le samedi 16 septembre se sont tenues les élections sénatoriales. 2 semaines après les élections locales, municipales et régionales couplées, les Ivoiriens, par la voix des grands électeurs, ont choisi leurs représentants au Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien. Le Sénat, rappelons-le, est composé de 99 sénateurs renouvelés intégralement tous les 5 ans. Chacune des 33 régions en Côte d'Ivoire est représentée par 3 sénateurs, dont 2 élus pour 5 ans par les membres des conseils municipaux, régionaux et de district, soit 66 électeurs élus, auxquels s'ajoute pour chaque région un sénateur nommé par le président de la République. On note au plan international que le bilan du séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 septembre dernier s'est alourdi. La barre des 3000 morts est en passe d'être atteinte. En Libye également, on continue le décompte macabre. Ce pays a également été frappé par une catastrophe naturelle. La tempête Daniel a causé des inondations diluviennes dans l'est de la Libye et fait des milliers de morts et de disparus selon les estimations de la Croix-Rouge. Terminons ce tour de l'actualité avec la visite du dirigeant nord-coréen en Russie. Kim Jong-il et Vladimir Poutine se sont entretenus dans l'est de la Russie le mercredi 13 septembre 2023. Une rencontre qui pourrait sceller un accord d'armes et d'équipements militaires afin de soutenir l'offensive russe en Ukraine. Voici pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous suivre sur VNews.